dans un village masé niché au pied du majestueux mont Kilimandjaro, où les traditions dictent les destins et les cœurs battent au rythme des tambours ancestraux, une histoire d'amour interdit allait bouleverser l'ordre établi. Voici l'histoire de Kibo et Amani, deux âmes courageuses liées par un amour que même les étoiles ne pouvaient ignorer. Le village s'animait sous les rayons dorés du soleil. Ce jour-là, une grande cérémonie se préparait, les fiançailles de Kibo, un guerrier masé respecté, et de Nia, une femme choisie par les anciens pour sceller une alliance entre deux clans puissants. Amani, une jeune artisane talentueuse, était occupée à créer un collier somptueux pour l'occasion. Alors qu'elle traversait la place centrale, portant ses bijoux, son regard croisa celui de Kibo. C'était comme si le temps s'était arrêté. Un instant fugace, mais suffisant pour semer une graine d'interdit dans leur cœur. Un soir, au bord de la rivière sacrée, Kibo aperçut Amani, seule, contemplant les étoiles. « Pourquoi es-tu ici, loin des festivités ?» demanda-t-il. « Les étoiles ne jugent pas. Elles écoutent » répondit-elle avec un sourire triste. Au fil des rencontres discrètes, ils partagèrent leurs rêves. Amani rêvait d'un amour sincère, loin des mariages arrangés. Kibo, bien qu'attaché aux traditions, aspirait à une liberté qu'il n'osait avouer. Leur lien grandissait, mais il était fragile, tissé d'espoir et d'interdits. Les murmures de leur rapprochement parvinrent aux oreilles de Nia, une femme ambitieuse qui voyait en Kibo plus qu'un fiancé, un moyen d'accroître son pouvoir. Lors d'une grande cérémonie, elle accusa publiquement Amani de sorcellerie, affirmant qu'elle avait ensorcelé Kibo pour le détourner de ses devoirs. Les villageois, choqués, se retournèrent contre Amani. « Ce n'est pas vrai !» cria Kibo, s'avançant pour protéger celle qu'il aimait. Mais Nia avait semé le doute. Le conseil des anciens exigea qu'Amani s'explique devant le village. Nia, refusant de perdre, révéla un secret sur Kibo, son père avait été banni pour trahison. « Tu ne mérites pas ce village, encore moins mon amour » lança-t-elle. La révélation choqua les anciens, remettant en question la place de Kibo comme guerrier. Déchiré, Kibo se confia à Amani. Elle, malgré la douleur, lui proposa de se retirer pour préserver son honneur. Mais Kibo refusa. « Je ne peux pas perdre ce que nous avons. Toi, c'est ma vérité. » Lors d'un conseil sous l'arbre sacré, Kibo se dressa devant les anciens et les villageois. « Toute ma vie, j'ai servi ce village. Aujourd'hui, je vous demande de m'écouter. Ce n'est pas la tradition qui fait un guerrier, mais son cœur. Et mon cœur appartient à Amani. » Le silence fut lourd. Les anciens, bien que réticents, furent touchés par son courage. « Si vous choisissez cet amour, vous devrez quitter notre village » déclara l'aîné. Sans hésiter, Kibo saisit la main d'Amani. Ensemble, ils tournèrent le dos à leur passé pour écrire une nouvelle histoire. Amani et Kibo marchèrent vers l'horizon, laissant derrière eux la terre qui les avait vus naître. Leur chemin était incertain, mais leur cœur était libre. Sous le ciel infini de la savane, ils bâtirent une nouvelle vie, loin des jugements et des chaînes. Parfois, murmura Kibo, il faut briser les traditions pour construire un amour véritable. Et les étoiles, témoins silencieux de leur voyage, continuèrent à briller, comme un symbole d'espoir pour tous ceux qui osent aimer contre vent et marée.